25 avril 2026. Bienvenue dans Rendez-vous. On va commencer aujourd'hui par une note sur le plan culture, mais avant tout, nous disons bienvenue à notre invité, le citoyen révolté, Monsieur Jean-Marie Claude Banza, avec qui on va évidemment se livrer à cet exercice de tous les jours. Citoyen révolté, merci d'être là. Merci. Jour pour jour, Papa Wemba disant qu'il nous a quittés, c'était en plein FEMUA au niveau de la Côte d'Ivoire. L'homme ne cessait que de répéter à plusieurs occasions qu'il sent qu'il partirait par devant le public. Et finalement, Papa Wemba s'en est allé comme cela. Ce qui voudrait dire que le créateur a exaucé la volonté de l'artiste. Donc, avec tout ce qui s'en est suivi, Neshungu Wemba Diopene Kikumba, l'homme a sillonné toute la planète et ainsi, grâce à lui, la rumba a été finalement inscrite sur le patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO, et nous disons aussi merci au président Félix Antoine Tshisekedi qui avait eu l'idée d'ordonner au gouvernement via le ministère de la Culture de racheter la maison, la résidence, la dernière résidence de Papa Wemba pour préserver son aura et en faire le musée de l'art, là où on peut visiter ses objets, même des tableaux peints par lui, parce que c'était aussi un grand dessinateur comme Maître Gims. Papa Wemba le faisait. Donc c'était un artiste très complet dans toutes choses. Il était même entraîneur d'une équipe de football Vijana. Et il avait même raté de finaliser son contrat pour entraîner Saint-Éloi Lupopo. Donc l'homme a toujours été d'une étoile exceptionnelle jusqu'à ce que le créateur a pu décider qu'il s'en aille. Mais est-ce que nous-mêmes les Congolais, apparemment, on ne reconnaissait pas la grandeur de cet artiste de tout son vivant? Parce que à sa mort, d'abord l'Union africaine a proclamé la journée du 24 avril de chaque année, journée africaine de la musique, en mémoire de l'artiste Papa Wemba. L'hommage lui a été rendu sur toutes les grandes chaînes du monde, y compris Al Jazeera, chose étonnante. Monsieur Jean-Marie Claude Banza, citoyen révolté, vous avez connu une enfance dans l'autosuffisance, grandi en tant que fils d'un comptable d'État principal en charge des recettes et dépenses de l'État. Et toute votre jeunesse, vous êtes de ceux-là qui ont grandi sous la direction de Papa Wemba en tant qu'artiste. Et d'aucuns disent même que dans votre jeunesse, vous aviez eu plus le goût d'être toujours bien habillé à l'image de Papa Wemba. Un mot pour les 10e anniversaire de sa disparition avant d'entamer d'autres sujets. En tout cas, bonjour chers téléspectateurs. 10e anniversaire de Papa Wemba. Effectivement, comme le dit les journalistes, je suis l'un de ceux qui étaient parmi ses fans. Je l'ai rencontré plus d'une fois de son vivant. C'est effectivement après sa mort qu'on a compris qu'il était interplanétaire et toutes les chaînes, même les chaînes russes, ont parlé de Papa Wemba. Ce qui veut dire que c'était une véritable légende. Il avait une très belle voix, il aimait bien la sape. Contrairement à ceux qui disaient qu'il aurait abîmé la jeunesse, tout ça, mais quand vous regardez Papa Wemba sur scène, avec les danseuses, les quelques danseuses qu'il exposait, vous verrez qu'il les habillait très bien. Et c'était la seule vedette qui ne présentait pas, ou qui ne prestait pas avec des filles à moitié nues. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut lui reconnaître cette grandeur. Il avait beaucoup d'atouts.
Il était vraiment parmi les meilleurs chanteurs. Jusqu'aujourd'hui, on sent peut-être quelques vides côté chant. Puisque Wemba, c'était ça. C'était vraiment ça. Il était vraiment multidimensionnel. Et c'est bon. Dieu a décidé. Il a exaucé son vœu. Il est parti. Peut-être que c'était l'occasion pour lui de nous faire comprendre ce qu'il était. Mais après, sa mort. Et nous remercions le chef de l'État qui n'a pas... Puisque le chef de l'État est de notre... comment je peux dire... génération. Et il comprend qui était Papa Wemba. Donc, nous sommes heureux de voir que le chef de l'État ne l'a pas oublié. Et par là, la majorité des Congolais. Très bien. Maintenant, en nation, nous avons au niveau de l'Assemblée nationale la motion contre le VPM de l'intérieur. Monsieur Jacquemain Chabani, évidemment, nous l'avions dit, en charge de l'intérieur sécurité, cette motion a été reportée. Alors que c'est à ce moment-là, cette dernière plénière devrait faire l'objet de débats autour de la question. Mais finalement, pourquoi toutes ces manœuvres face à un exercice aussi important du fait d'un parlementaire? Est-ce que ça ne donne pas l'impression que nos parlementaires prennent à sérieux la problématique de l'insécurité? Quelle est votre approche face à toutes ces manœuvres qui deviennent finalement inquiétantes? Vous savez, Bob Marley avait dit un jour qu'il va peigner les cheveux lorsque l'Afrique ou l'homme noir sera indépendant. Et je le dis souvent, les jours où nous aurons un parlement, ou en Afrique surtout noire, quand nous aurons des parlementaires, pas des parlementaires, j'ai fait la différence. C'est le jour où l'Afrique va se mettre debout. Puisque nous allons échapper à toutes sortes de pièces de théâtre qu'on voit là. Puisque j'ai appris, j'ai pas de preuves, mais au moins, les rumeurs font courir la rue que les députés qui seraient auteurs de la motion est menacé, tout ça. Vous savez, hein, il faut à un moment donné que les politiques congolais puissent apprendre à faire une politique remplie d'impeccabilité. Une politique qui donne même le bon sens de la gestion de la cité. Au lieu d'être politique ailleurs et faire du n'importe quoi. Qui ignore que nous sommes en insécurité dans notre pays? Nous pouvons démontrer pourquoi nous sommes en insécurité. Nous, personnellement, on n'est pas contre Jacquemain Chabani. Mais nous l'aimons bien. Mais cela ne doit pas nous plonger dans les sentiments. Vous savez, les compétences sont d'attribution. Lorsqu'on est compétent, on doit être en mesure de démontrer à la face du monde que non, comme il y a insécurité, voici ce que nous prenons comme mesure. Non. J'ai comme l'impression que la posture même de Jacquemain Chabani, son leadership, n'est pas approprié pour un ministère de l'Intérieur. Personnellement, c'est ce que j'analyse. Il est peut-être propre pour autre chose. Le ministère de l'Intérieur. Ça, ici, j'interpelle les chefs de l'État. Ce ministère n'est pas n'importe quoi. C'est un ministère qui, en principe, c'est la cimenterie même d'un état de droit. C'est la cimenterie même de la bonne gouvernance. Mais est-ce que c'est ce que nous constatons? Non. À un moment donné, il faut qu'on arrête les sentiments, qu'on arrête. Ce n'est pas puisque votre fils... Vous pouvez avoir un enfant qui commet des bévues, mais pour des raisons sécuritaires, vous pouvez l'écarter malignement. Il faut pas... Les gens sont en insécurité, vous faites les sentiments. Non. Les parlementaires doivent apprendre à respecter le peuple. Quand on coupe les doigts des gens là, eux, ils sont contents alors. Non. Le ministre Jacquemain Chabani, que j'aime bien, me paraît comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de diriger le ministère de l'Intérieur. Au fait, je suis désolé de le dire, mon bien-aimé Félix
n'arrive pas à faire un bon casting pour ses ministères. Puis depuis qu'il est au pouvoir, j'ai pas trouvé un bon flic à la tête de ces ministères. Parce que là, il faut souligner que depuis qu'il est là, tous ceux qui sont passés à la tête de ce ministère de l'Intérieur ne sont que de l'UDPS. Mais finalement, ça donne quelle image au juste? Voilà pourquoi je suis révolté. Ça, c'est embêtant. Un ministre de l'Intérieur doit être en mesure de passer à la télévision et de vous dire ceci. En RDC, nous avons autant de rues, nous avons autant d'avenues, nous avons autant de cellules, nous avons autant de quartiers, nous avons autant de communes, nous avons autant de villes, nous avons autant de provinces. Je profite pour lancer déjà mon intervention. Il y a eu la 13e conférence des gouverneurs. Je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous avez senti vraiment que les gouverneurs comprennent les rôles qu'ils devraient jouer. Aucun gouverneur n'a donné la situation, la carte postale ou la géographie, comment je peux dire, la cartographie de sa juridiction. Puisqu'un gouverneur doit passer et dit, avant de commencer à expliquer comment il compte développer son pays, il doit être en mesure de nous dire, dans ma juridiction, j'ai autant de rues, j'ai autant d'avenues, j'ai autant de quartiers, j'ai autant de cellules, j'ai autant de quartiers, j'ai autant d'habitants. Mais c'est un problème. L'administration territoriale, c'est ça l'essentiel même, l'essentiel même du pouvoir. C'est ça même un État. On doit être en mesure de maîtriser les mouvements des populations. Ici, chez nous, ici à Kinshasa, par exemple, vous avez des gens qui déménagent midi, matin, soir. Peut-être qu'il a tué à Ndjili, il se retrouve à Batongé, et on ne sait pas. Disons, les services compétents sont incapables de vous dire pourquoi M. Timbalanga a déménagé. M. Mambouini a déménagé. Ils sont incapables. Je vous ai dit à maintes reprises, il fallait, au lieu de perdre le temps avec un gouvernement qui passe son temps à créer des établissements et des fonds spéciaux inutilement, on devait se concentrer pour les 3 axes que j'ai toujours martelé là-dessus. Les grands Équateurs, les grands Bandondo, les grands Kassai. Puisque ce sont les ressortissants de ces 3 axes qui sont plus à Kinshasa. Une capitale normale ne peut pas avoir des motocyclistes comme ça. C'est un symbole de non-État. C'est-à-dire notre État est faible sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la gestion quotidienne. Elle est faible. Puisque... évidemment, comment comprendre que les autorités puissent épingler cet état de choses? Parce que si les 3... grands centres ici qui entourent Kinshasa donnent l'impression d'être abandonnés comme... Comment comprendre que les autorités ont la facilité de se taper des missions Kolwalaba, missions Kolwalaba, au Katanga. Donc mission dans les grands Katanga. La RDC ne se limite qu'aux grands Katanga. Messieurs les journalistes, j'allais arriver à ce point-là. Regardez aujourd'hui combien de missions officielles le gouvernement a effectuées à l'Équateur, dans les grands Équateurs, dans les grands Bandon. Combien de fois? C'est quand même honteux que d'arriver au pouvoir, d'être canalisé que vers un seul coin. Et je vous dis, si l'Est n'était pas occupé, c'est là qu'ils allaient encore défiler. Alors, quelque part, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ou alors, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se retrouve sur 100 personnes, au moins 99 sont de mauvaise qualité. Alors, il s'est dit, bon, faisons avec. Puisque c'est anormal. Regardez, allez seulement à la DGM. Regardez le nombre de missions qu'on effectue pour le Lualaba et le Haut-Katanga. Mais finalement, on ne comprend plus rien. J'avais dit ceci. Vous savez, les sociétés forestières sont plus juteuses que les sociétés minières. Mais les gens ne comprennent pas ça. Mais le président de la République, depuis qu'il avait dit, il avait donné une orientation que, selon laquelle le sol doit prendre sa revanche sous le sous-sol. Tout à fait. Ça incombe tout cela. Mais qui s'est donné la peine en tant que gouvernement
pour ne serait-ce que tabler là-dessus, chercher à matérialiser, pour comprendre ce que vous dites ici, que les sociétés forestières sont plus juteuses que les sociétés minières. Le problème, c'est que le chef de l'État, j'ai comme l'impression qu'il est seul, malgré lui, il est obligé de faire avec toutes ces personnes de mauvaise qualité, qu'on trouve même auprès de ses propres frères, qui n'arrivent pas à l'aider. Vous savez, hein, je crois que ça doit être François Mitterrand qui l'avait dit ceci. Un homme qui n'entre pas dans l'histoire par de bons exemples est mort pour de bon. Les gens préfèrent devenir riches et de voir les pays pauvres. Et c'est pas normal. Puisque nous disons chaque fois ceci. C'est simple à comprendre. Les mining minières, on les trouve là où il y a exploitation, non? Oui. Mais pourquoi les sociétés forestières sont installées à Limité? Non. Retournez ces sociétés là où ils exploitent pour que leur présence attire d'autres investissements. Non, vous préférez que les grands Équateurs, les grands Bandundu, les grands, comment je peux dire, une bonne partie de Kisangani et de la province orientale, même Congo central, soient devenus des sociétés. Mais vous préférez installer ces gens ici à Kinshasa pour commencer à aller les rançonner? Non. S'ils s'installaient à l'Équateur, dans les Bandundu, partout là, vous verrez que les jeunes gens ne vont pas fuir les coins, ils vont chercher à trouver du travail là-bas, ou l'effet domino. Ces sociétés vont avoir un effet positif sur le plan économique. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens au gouvernement, chaque vendredi, ils n'arrivent pas à comprendre? Il est anormal de voir un pays où il y a trop de motos, de wewa partout, et vous roulez, tous les véhicules en RDC ont des traces à cause des wewa. Ça, c'est le symbole d'un État faible. Les gouverneurs incapables de faire mieux. Finalement, on se demande, est-ce que nous sommes vraiment un pays dirigé? J'ai été avec un ami français il y a longtemps. C'était d'ailleurs à l'époque où Kabila était encore au pouvoir. Mais quand il voyait comment les gens conduisaient, il s'est dit, non, moi je ne peux plus conduire ici. Jusqu'à son retour en France, il n'a plus conduit. Puisque pour lui, il trouve anormal ce que nous faisons ici. Vous voyez un véhicule qui vient dans tous les sens, les weos qui viennent dans tous les sens, et personne ne parle. Les roulages passent leur temps qu'à demander l'argent. C'est regrettable. Je vous ai dit l'autre fois, regardez au niveau de Delvaux. Les séparateurs là, il est maintenant dans tout, rectiligne même. Mais votre ministre de l'Intérieur passe tous les jours par là. Incapable d'interpeller son gouverneur de province pour qu'on réaligne cette histoire. Rien du tout. Je vous ai dit, c'est pas si nous allons parler de ça. Non, je rappelle ceci. L'insécurité existe partout. Mais on doit être en mesure de donner les chiffres noirs. C'est-à-dire sur le plan de la criminologie, on doit être en mesure de savoir, il y a eu autant d'attaques, quelles sont les mesures que nous prenons. On prend des mesures. Regardez seulement les éléments, même ici en face. Regardez les policiers qui sont là-bas. Est-ce que ces policiers inspirent confiance? L'aspect seulement. C'est que quelque part, le ministre de l'Intérieur n'est pas un bon gestionnaire de la police nationale congolaise. C'est ça la vérité. Ce même ministre, non, mais c'est ça le pouvoir même. Vous avez l'ANR extérieur. Mais regardez, on est incapable d'anticiper les événements. Ce qui s'est passé à Washington. Que font nos ambassadeurs? Je ne sais pas. Finalement, dans notre pays, nous avons un sérieux problème de casting, un sérieux problème de qualité d'homme. Et on va m'accuser d'être trop, je ne sais pas comment. Mais non, je constate que les gens n'aident pas les chefs de l'État. Ils ne l'aident pas. Ils sont plus dans les... demain, ce qui est Silinga n'a qu'au commandé. Il n'y a que ça. Alors que je vous ai chaque fois donné l'exemple de la chancelière allemande. Elle est rentrée dans son petit appartement. Vous voulez vivre comment? Vous voulez vivre... Et puis, vous pouvez amasser l'argent, demain vous mourrez. Vos enfants là deviennent des voyous. Ils vont bousiller, puisque Dieu ne pardonne pas. Quand vous volez l'argent, vous finirez par avoir des enfants idiots qui vont tout bousiller, et puis après, ils commencent à aller faire les combats tabalaba en Europe. Et ça sera comme ça. Ce sont les conséquences des pillages. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre tout ça?
Ceux qui